C'était quoi qu'on avait vu une aussi large victoire des Gunners comme ça? Ça date depuis le match contre Manchester City à mon avis, hein. Surtout à domicile, hein. Surtout à domicile, hein. Ça date de Manchester City ou du Real Madrid, hein. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une, c'est un très très bon début. On a fait le job pour la première à l'émérite cette saison. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief de cette belle rencontre entre Arsenal et Leeds United. Victoire 5-0 des Gunners à domicile à l'Emirates Stadium pour la première à domicile. Et c'était tout simplement un très bon match. Sans forcer pourtant, on a réussi à quand même leur mettre 5 buts. Et il faut bien sûr qu'on parle des deux premiers buts de Gyökeres en première ligue. Et puis par la suite, il faut qu'on parle de plusieurs choses qui s'est passé, voilà, notamment les blessés qu'il y a eu, notamment plusieurs choses qui s'est passé dans cette rencontre. Nous allons parler en général de ce fameux match. Et bien sûr, voilà, c'est surtout une victoire fameuse juste avant que déjà Liverpool joue Newcastle, mais surtout avant qu'on les affronte dimanche prochain lorsqu'on se déplacera à Anfield. Mais avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, ça va faire toujours un très grand plaisir de vous avoir dans mes vidéos. Alors déjà, faut savoir que nous revenons d'une victoire de 1-0 contre Manchester United à Old Trafford. Alors, c'est sûr que là, tout le monde vraiment nous voyait vraiment comme étant une équipe vraiment juste chanceuse après avoir mal joué. Alors ça, c'est sûr qu'on en avait parlé lors du dernier débrief lorsqu'on avait battu United à Old Trafford. Beaucoup nous voyaient vraiment dans une mauvaise forme, malgré qu'on s'imposait. Et à cause de ça, beaucoup de personnes nous voyaient faire un match de merde aujourd'hui, mais quelque chose qui s'est pas du tout passé. Mais en tout cas, il y en a plein qui nous ont. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y en a plein qui nous ont sous-estimé en disant que peut-être il y aurait pu avoir un match nul ou une victoire de 2-1 et tout. Mais beaucoup qui nous voyaient pas gagner 5-0 et surtout beaucoup qui voyaient Gyökeres flop aujourd'hui, hein, malgré. Ou en tout cas, flop aujourd'hui, mais surtout flop cette saison, hein. Mais là maintenant, il a mis 2 buts. C'est sûr que là, il y en a beaucoup qui vont dire, hein, c'est Leeds United, c'est une équipe qui arrive de la Championship, faut pas vraiment comparer ça à lorsque tu joues contre United ou contre Liverpool, etc. Mais c'est dans ces types de matchs-là où est-ce que tu vas devoir mettre des buts, hein. C'est pas comme avant, c'est pas comme la saison dernière, lorsqu'on a joué vraiment des équipes qui n'étaient pas 100% dans la course au titre et tout, mais quand même, t'as pas été capable de mettre genre des face à face, t'as pas été capable de mettre des buts que tu pouvais largement mettre si, admettons, t'avais un buteur comme Gyökeres, le cas d'aujourd'hui. Alors, première des choses, bienvenue à toi, Iberichi Eze, un ailier qu'il nous fallait, un ailier, surtout, voilà, il est retourné à son ancien club de académie, si je dis pas de bêtises, c'était aussi son club de jeunesse, voilà. Et surtout, voilà, on avait besoin d'un ailier gauche qui va surtout pouvoir permettre de se procurer beaucoup plus d'occasions, surtout qui va pouvoir créer la différence, voilà. Et je trouve que Eze sera vraiment capable. Mais même, en tout cas, dans ce match-là, faut le dire que dans cette première mi-temps, on a vu déjà euh, comme quoi on a ouvert le score rendu. Ça a été comme très très dur au début d'ouvrir le score. Parce qu'il faut le dire que dans cette première mi-temps, on n'a pas vraiment joué aussi puissant. On n'a pas eu comme beaucoup d'occasions comme dangereuses, à part peut-être cette frappe de Odegaard, etc. Par contre, les United, faut le dire que eux aussi de leur côté, ils ont quand même joué vraiment agressif. Et qu'est-ce que j'ai pas du tout aimé là-dedans, c'est que ça a permis à deux de nos meilleurs joueurs en tout cas de nos meilleurs joueurs, mais surtout de nos joueurs comme clés, de se blesser aujourd'hui. Et j'espère, hein, que les deux que je vais vous nommer juste après, c'est pas des blessures qui vont durer longtemps. Je l'espère vraiment. Et bien, il s'agit de Bukayo Saka et de Martin Odegaard, que eux vraiment, ils se sont fait prendre vraiment des coups comme dangereux et que par la suite, ça a pas vraiment permis, ça leur a vraiment comme pas permis de continuer. Ils auraient essayé, faudrait dire qu'ils auront quand même essayé, mais c'était pas du tout assez vrai. Ils étaient pas vraiment assez capables pour pouvoir continuer jusqu'à la fin. Et faut le dire que Leeds United, pour de vrai, ils auraient vraiment pu nous avoir là-dedans. Lorsque Leeds United, voilà, ils avaient surtout leur grosse opportunité à Leeds United, c'était voilà, cette tête qui a été super, très très bien arrêtée par David Raya dans ce corner-là. C'était excellent. Heureusement qu'il a été présent, hein. Sinon, ça aurait été une superbe belle tête. Et là, par la suite, on ouvre le score. Et comme vous le savez, notre spécialité, notre code de triche,
les corners. Les corners, on a marqué encore une fois sur un corner. Timber à la 37e, si je dis pas de bêtises. Il marque une tête pour ouvrir le score. En 10 minutes plus tard, tu as Bukayo Saka qui vient élargir encore plus le score. Le score en mettant ce deuxième but. Voilà, c'était d'une perte de balle. Et c'était surtout très bien récupéré de Zubimendi jusqu'à ce qu'il retrouve Timber. Et puis par la suite, Timber retrouve Saka. C'était vraiment un match. C'était vraiment en tout cas excellent. Juste voilà comment les joueurs se retrouvaient. Ça par contre, aujourd'hui, ça s'est beaucoup mieux allé. Et par la suite, en deuxième mi-temps, au tout début, tu as Gyökeres. D'ailleurs, Gyökeres, avant de marquer son premier but, il y a eu ce gros loupé qu'il a eu en première mi-temps. Comme quoi, voilà, c'était comme une perte de balle rapidement de Séville, mais en tout cas, il n'était pas prêt, donc c'est normal que, voilà, il avait essayé de rapidement tirer pour ouvrir le score. Mais juste rendu là, il y a déjà la planète entière qui rigole de ce mec. Et la planète entière qui sont là, ils vont dire, ah, il est nul, il est nul, il est nul, jusqu'à ce que tu vois en deuxième mi-temps où est-ce qu'il est là, il arrive en courant, il rentre il rentre dans le carré, par la suite, il trouve la voie pour marquer. C'était vraiment un superbe but. Ensuite, Timber qui marque un nouveau corner. C'était même, en tout cas, un cafouillage, mais avec une touche un peu de Calafiori en plus de Timber. Ça rentre. Ça rentre et ça fait 4-0 pour nous. Et, on voit que vraiment les corners, pour l'instant, ça marche toujours. Là, je pense que ça fait comme deux corners. Dans ce match-là, c'était comme les deux seuls corners, si je dis pas de bêtises. Ou peut-être, je suis pas très certain. Mais en tout cas, je crois que c'était comme les deux premiers corners du match. Et ils sont marqués. Donc, ça se voit que vraiment, cette saison, on a comme vraiment l'astuce des corners. Hein. En deux matchs, ça fait déjà trois qu'on en met avec celui de Calafiori contre Manchester United. C'était vraiment, c'était vraiment très bien fait. Et pour finir à la toute fin, il y a eu un penalty de Victor Gyökeres, voilà, qui a été en tout cas donné par Max Dauman, le petit qu'on va en parler plus tard. Faut en parler de sa performance, mais Gyökeres a réussi à très bien transformer son penalty. Donc, pourquoi pas lui donner à lui les pénaltys de fin de match en tout cas, je parle surtout des pénaltys où est-ce que vraiment faut qu'on marque. Hein. Je parle pas des pénaltys voilà, où est-ce que voilà, tu as un pénalty alors que tu gagnes déjà 4-0, mais je parle d'un pénalty où est-ce que tu es 1-1, 2-2, ou au pire tu es dans un match à élimination directe, voilà. C'est là où vraiment il faut vraiment que Gyökeres arrive à nous mettre toujours ce genre de pénalty très important. Mais là, il faut qu'on parle de l'équipe. Parce que pour commencer déjà, tu as David Raya qui a été excellent aujourd'hui, même s'il n'y a pas eu de grosses opportunités du côté de Leeds United, à part voilà euh, très cette tête cadrée lors du premier corner de Leeds United. Ça fait donc un nouvel gros arrêt pour David Raya cette saison, après celui de Mbeumo la dernière fois. Par la suite, mais une des raisons aussi, c'est vrai, une des raisons aussi de comment Raya n'a pas pu recevoir beaucoup de corners, il y a, c'est surtout vraiment grâce à notre défense qui a été exceptionnelle aujourd'hui. Parce que Leeds, faut le dire, Leeds de leur côté, ils auraient eu quand même des contre-attaques. Ils en ont eu quand même des contre-attaques, mais en tout cas, même si que voilà, ils étaient très proches, on était très proche de comme les laisser tirer, mais toujours, il n'y avait aucun moyen de les laisser passer en fait. Il n'y avait aucun moyen de les laisser passer. Voilà, il y avait comme, je crois que ça c'était en deuxième, non ça je crois que c'était en deuxième mi-temps parce que Saliba a comme fait un tacle exceptionnel. Il y avait comme une frappe qui a été vite bloquée par Ricardo Calafiori. Franchement, notre défense en général a été exceptionnelle, mais Timber a été largement le meilleur vu qu'il a mis deux corners. Mais même Gabriel aussi, c'était vraiment top. Donc vraiment, si notre défense elle continue comme ça, tu peux largement faire une très bonne saison avec ça. Et surtout aussi, voilà, la plupart de nos buts aussi venaient de passes décisives du côté de nos défenseurs. À part le premier but, c'était le coup franc, c'était grâce à Declan Rice. Mais pour le deuxième coup franc exemple, ça a été, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était plutôt Calafiori qui a fait l'action et que ça a été dévié par Timber. Pareil, hein, pour le but de Gyökeres, voilà, le premier c'était un but de. En tout cas, c'était un but de Gyökeres, oui, mais comme je veux dire, c'était une passe D de Calafiori, je crois. Ouais, c'était Calafiori qui avait fait une très belle passe à Gyökeres. Et c'est pareil pour le. Et voilà, c'était pareil pour le but de Timber.
Sinon, bien sûr, du côté du banc, bah, t'as Myers Lewis Kelly qui est rentré, voilà, c'est bon. Même si que la vérité qu'il y a la Fury reste que depuis ce début de saison est meilleur, je pense que ça serait le temps que Lewis Kelly prenne un petit peu plus d'entraînement avant de commencer à jouer plus. Et même pareil pour Christian Mosquera qui est rentré, voilà, il a fait quand même un entrée assez correct, mais faudrait comme un peu plus voir lorsqu'on est dans des plus grands moments, voilà, où est-ce que c'est un peu plus difficile pour qu'on puisse vraiment le juger. Ensuite, milieu de terrain, Declan Rice, pas Bukayo Saka, Martin Odegaard et Martin Zubimendi. Alors franchement, j'étais impressionné par pas mal toutes les milieux, je trouve. À part Odegaard, voilà, il s'est quand même blessé il s'est blessé quand même tôt dans le match. Rapidement, Ethan Nwaneri est rentré et il a fait lui aussi il a fait un match quand même excellent. Odegaard, pas Odegaard, Rice de son côté, c'était lui aussi top. Il a donné d'ailleurs un superbe corner pour Jurien Timber et ouvrir le score. Sinon, ben, Rice reste toujours en tout cas notre joueur, c'est notre cœur de l'équipe, voilà, a toujours vraiment qu'on puisse faire confiance à ce joueur-là pour nous proposer des top performances. Et même Martin Zubimendi, lui aussi, il m'a choqué beaucoup avec toutes ses récupérations de balles qu'il faisait, toutes les passes qu'il faisait aussi. C'était vraiment intéressant ce que le joueur nous a proposé dans ce match-là face à Leeds United. Et bien sûr, en attaquant, nous avons eu Bukayo Saka, nous avons aussi Madueke, Noni Madueke, et pour finir avec Victor Gyökeres. Donc bien sûr l'attaque aussi elle a été top. Madueke aussi j'ai beaucoup aimé son match, malgré qu'il y avait eu le but de Saka, les deux buts de Gyökeres. Madueke aussi aurait fait quand même un bon match, hein, surtout vraiment des deux côtés, hein, parce que on sait tous que vraiment ce joueur peut jouer des deux côtés. Et puis du côté du banc, on avait Ethan Nwaneri qui est rentré, ça j'en ai en parlé. Max Doman aussi, il est rentré, c'était une très très bonne entrée de Max Doman. C'est lui qui provoque le 5e penalty pour Victor Gyökeres. Ce joueur a besoin de plus de temps lui aussi, hein, de son côté, pour que lui aussi puisse vraiment aider Martin Odegaard et Declan Rice à faire des montées. Ça serait très important qu'on ait un autre voilà, qui est en train d'étudier là-dedans et que bien sûr ça puisse fonctionner. Et puis Bukayo Saka de son côté, il a quand même pu jouer quand même assez, je dirais, voilà, même si que voilà, il a quand même fini par se blesser lui aussi, on espère que lui aussi c'est rien de grave, tout comme Martin Odegaard. Par la suite, voilà, rendu là, c'était même Trossard qui rentrait, lui aussi, voilà, il aurait fait quand même son job de remplaçant, euh, tout comme, euh, mais surtout voilà, ce qui était intéressant, surtout voilà, le fait que Madueke de son côté, il a dû performer du côté gauche et du côté droit. Donc ce qui est excellent là-dessus, c'est que voilà, ce joueur peut jouer des deux côtés. Et donc si admettons on a Eze exemple qui est blessé, et ben tu peux mettre Madueke du côté gauche avec Bukayo Saka du côté droite. Si tu as Saka qui est blessé, bah, tu peux toujours remettre Madueke du côté droit aussi. Donc ça serait vraiment. Donc on peut dire que ce joueur, la vérité, pourrait être vraiment une grosse perte si voilà, si lui aussi se blesse. Mais pour moi, l'homme du match d'aujourd'hui, c'est bel et bien Jurien Timber. Voilà, parce que quand même, quand tu regardes, voilà, deux corners, deux buts de corner avec un assist, c'est vraiment des super stats pour un latéral. Donc pour moi, c'est bien mérité qu'il le gagne. Et ben, j'espère surtout qu'il pourra rester dans cette top forme. Surtout voilà, que j'espère surtout que tout le monde pourrait être prêt lorsqu'on jouera à Liverpool le week-end prochain. Donc ceci c'est la fin de cette vidéo. Encore une fois très très content de la performance, très content que Gyökeres ait mis un doublé aujourd'hui. C'était tout ce que j'attendais le plus après voilà ce match contre Man United où il n'a pas vraiment eu grand chose. Mais en tout cas, pour moi, le plus important, c'est que surtout il a pu mettre le doublé et que surtout on a pu mettre une victoire large. Parce que là, grâce à ça, on est premier de la ligue. Après la victoire de Tottenham de tout à l'heure contre City, en plus de contre Burnley, ces deux victoires-là là, sont vraiment importantes. Donc là maintenant, nous sommes pour l'instant les deux équipes à avoir gagné deux matchs depuis le début de cette saison. Il ne reste plus à voir est-ce que Liverpool va faire pareil lundi ou pas. Sinon, Sinon, on va essayer de ne pas les laisser faire non plus lorsqu'on va être là-bas. En tout cas, donc sinon, satisfait, vraiment je suis satisfait quand même. C'est sûr que voilà, on n'a pas non plus beaucoup forcé, surtout voilà le fait que Leeds a été bien agressif aujourd'hui. Donc encore une fois, je peux tout simplement dire merci à notre défense et que surtout elle reste
le plus fort possible comme ça. Pour l'instant, on a toujours 0 but encaissé et il faut que ça reste comme ça jusqu'à au moins la trêve internationale. Ça serait vraiment un super début de saison, voilà, avec surtout vraiment si même tu arrives même à l'emporter contre Liverpool, hein. Mais en tout cas, je vous laisse, je m'arrête là, donc je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et je vous dis à tout.